Bonjour à tous, je commence par vous souhaiter une bonne année, une bonne santé à vous, à vos proches, à vos familles, à vos amis. Que cette année vous apporte tout ce qu'elle puisse apporter de bon et j'espère en tout cas que cette année sera très bonne pour vous et j'espère qu'elle sera aussi bonne pour moi parce que je sais pas vous mais l'année dernière était pas terrible, l'année d'avant était vraiment pas terrible et celle d'encore avant était vraiment pas terrible. Alors est-ce que c'est le fait de vieillir qui fait que toutes les années sont de pire en pire? Je ne sais pas. En tout cas, je vous souhaite une bonne année. Et on se retrouve aujourd'hui pour mes bonnes résolutions de l'année. Je vais vous dire mes bonnes résolutions de l'année 2022, en fait. Si je les ai tenues ou pas, si je les garde ou pas, et celles que je vais essayer de tenir pour 2023. On va commencer par les bonnes résolutions de l'année dernière. J'avais marqué coudre davantage. Ça, c'est sûr que j'ai beaucoup plus cousu en 2022. Ça c'est sûr, donc ça je pourrais dire que c'est retenu. Après en 2, vider le stock de tissu. Vider le stock de tissu, oui, sachant que après mon ancienne collègue m'a refilé des patrons et du tissu à elle, donc j'ai une énorme caisse en plus d'arrivée. Mais si je retire ce paramètre là que je n'avais pas prévu, j'ai quand même fait un petit peu de place dans mon stock de tissu. Donc, on peut dire, entre guillemets, que je me suis à peu près tenue. 3. Anticiper les projets avec un tableau. Je vous avais fait mes projets pour le printemps, qui au final, ça m'a tenu quasiment toute l'année, qui m'avait permis de me structurer, de m'organiser et de réfléchir un peu plus en amont avec les tissus que j'avais et les patrons que j'avais. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait et que franchement, c'est quelque chose à garder. 4. Se constituer un stock de mercerie. Non, ça je suis pas du tout tenue. Pourtant, je sais que... Alors c'est ce que mon mari m'a dit. Bah, j'ai encore un bon de cadeau chez les coupons Saint-Pierre. Et il m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas un stock de mercerie? Oui, mais je ne l'ai jamais fait. Donc ça, c'est une résolution que je n'ai absolument pas tenue. La plupart du temps, je vais à ma petite mercerie de quartier pour acheter un ou deux boutons, bobines de fil, fermeture et compagnie. Donc ça, je ne m'y suis pas tenue. 5. Anticiper les achats en fonction des projets. Donc ça, c'est pareil, j'avais fait une commande Rissenstoffen et tout a été utilisé suivant les projets que j'avais faits. J'avais après tous les autres tissus que j'ai commandés, c'était pour me faire des projets et ça a été réalisé. Je crois, oui. Donc ça, je m'y suis tenue. Ensuite, en 6, c'était changer de colorimétrie. Alors, j'ai pas acheté du tout de noir cette année. J'ai cousu un petit peu de noir, mais vraiment pas grand-chose. Et alors, je vous dis ça, en plus, je suis en noir. Mais c'est quelque chose que j'ai essayé de tenir. J'ai arrêté le noir. J'ai essayé de mettre un peu plus à la couleur. Et c'est quelque chose que je voudrais développer un peu plus aussi cette année. J'avais ensuite trouvé son style. Trouver son style, c'est un peu délicat. Je pense à peu près avoir gagné un peu plus dans l'image que j'aimerais avoir ou que je pense que j'aimerais ressembler. Donc, alors après, je pense qu'un style, ça se travaille toute une vie. Et toute l'année, toute une vie, enfin, suivant les humeurs, c'est pas quelque chose qui reste de fixe, c'est quelque chose qui se travaille. Mais je sais pas si on peut dire que j'ai trouvé mon style, mais je pense que j'ai à peu près cerné les choses que je voudrais et les choses que je ne voudrais pas. Et j'avais aussi se lancer des défis, coudre des bas. Donc coudre des bas, j'ai fait un pantalon, 2 pantalons, un short, et puis j'ai fait ma jupe rouge, ma jupe blanche. Et puis ma robe de mariée qui était un sacré défi. Je crois que c'est tout ce que j'ai fait en bas plus ma robe de mariée. Donc je suis plutôt contente de moi, même si alors c'était vraiment coudre des bas parce que j'ai arrivé à un moment critique où je n'avais quasiment plus de pantalon. Mais sinon ouais, je suis plutôt contente de moi. J'ai pas forcément cousu d'autres choses de très très techniques. Mais bon, en tout cas, j'ai déjà cousu tout ça et c'était déjà pas mal. J'avais communiqué aussi avec la communauté couture. C'est quelque chose que j'ai essayé de faire.
Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos que je regarde avec mon compte perso. Je pense pas du tout, enfin je pense pas vraiment à mettre des commentaires. Et il y a aussi des vidéos que je regarde avec mon compte, avec ma chaîne ici. Mais c'est vrai que depuis les vacances de cet été en fait, ou depuis peut-être un petit 6 mois depuis les vacances de cet été, le mariage qui est arrivé, et la fin d'année qui s'est écroulée en un battement de cils, je suis hyper en retard au niveau vidéo, couture, des copines et tout ça là. Je suis ouais, non, je suis complètement à la ramasse, donc c'est sûr que j'ai pas vraiment mis de commentaires ou communiqué. Après, je regarde pas non plus que de la couture, il y a des moments où je vais regarder plein d'autres choses, c'est sûr. Mais ouais, ça, je m'y suis pas vraiment tenue. Et après, j'avais marqué, je crois, coup de ma robe de mariée. Bon, bah ça, vous vous doutez bien que c'était fait. Pour mes bonnes résolutions 2023, il y a des bonnes résolutions que je vais garder et il y en a d'autres que je vais insérer. Donc, ma première bonne résolution, ce serait de coudre davantage. Donc ça, je me cale à peu près à 3 projets par mois, sachant qu'il y a des fois, en fait, où je ne peux pas forcément coudre parce que j'estime que je n'ai pas assez le temps. Alors que des fois, en une demi-heure, on a quand même le temps de faire quelques trucs. Et je pense en fait que ces moments-là où je n'ai pas forcément le temps, je devrais quand même le prendre pour ma couture. Je pourrais très bien essayer de feuilleter différents magazines pour retrouver des prochains projets, essayer de remettre un nez dans mon stock pour essayer du coup de réorganiser tout ça, décalquer à la place, enfin, c'est vrai que le problème de mon atelier c'est qu'il est sur le palier et c'est juste à côté de notre chambre. Donc comme mon compagnon va avoir tendance à se coucher plus tôt que moi, je ne me vois pas faire de la surjeteuse alors qu'il est à 3 mètres de moi. C'est pour ça qu'il y a pas mal de soirs où en fait j'ai le temps mais je ne peux pas forcément coudre. Donc je fais autre chose, mais c'est vrai que je pourrais le consacrer à la couture et décalquer, ça prend pas forcément beaucoup de temps, enfin si quand même, ça dépend ce qu'on décalque. Mais en tout cas c'est assez discret comme bruit. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose que je pourrais faire et en décalquant plus, je pense que les jours où j'ai le temps et que j'ai l'occasion de faire du bruit, notamment, je pourrais sûrement découper plus et coudre plus. Parce que du coup, ce temps de décalquage-là serait déjà effectué. Donc je pense que c'est ouais, un calcul à faire. Et puis, il faut que j'essaye de m'y tenir tous les soirs, de me dire, pas forcément tous les soirs cadré à la militaire, mais c'est vrai que je pourrais me dire, bah tiens, toutes les semaines, si tu pouvais te décalquer à peu près un projet, ce serait bien. Chose que j'avais faite quand j'avais reçu mon burda de mars 2021 et d'avril 2021, c'est vrai que je m'étais dit, bah tiens, ce serait bien qu'en un mois, en fait, t'aies décalqué tous les projets que tu veux dans chaque magazine pour avoir le temps de faire, en fait, la transition, le relais. C'est pour ça que vous avez beaucoup vu de projets du magazine de mars et aussi d'avril. Bon, évidemment, mars, j'ai dû faire 6 ou 7 projets, donc c'est sûr que ça se décalque pas en 5 minutes, mais bon, sur le principe, j'allais dire, ce magazine-là, enfin, j'ai tout décalqué, donc j'ai pas besoin d'y revenir, en théorie. À part si mes goûts changent, mais sinon, c'est quelque chose, oui, si je pouvais décalquer plus, ce serait pas mal. Du coup, et ce qui me permettrait, je pense, de coudre davantage. De anticiper les achats en fonction des projets, ça c'est quelque chose que je garde également. J'ai un bon d'achat encore qui me reste au coupon de Saint-Pierre. Je dois en avoir pour 30 ou 40 €. Ce qui pourrait être pas mal, ce serait d'acheter, mais d'anticiper justement les projets avec ça. Chose que je ne fais pas parce que j'ai déjà suffisamment de tissu et que ma conscience m'hurle de ne pas le faire, d'acheter davantage. Donc oui, je pense que ce serait pas mal de refaire comme je vous avais fait ce système de tableau-là et d'anticiper au fur et à mesure. Ensuite, troisième bonne résolution, ce serait de faire plus de vidéos. J'ai pas forcément eu beaucoup de temps cette année, encore moins les 6 derniers mois, mais j'espère avoir cette année plus de temps à vous accorder. Il y a pas mal de vidéos en fait que je voudrais faire. Je voudrais faire plus de vidéos par mois plutôt que d'avoir le traditionnel revue de presse et bilan couture. Je pense que ce serait pas mal. J'ai pas mal de vidéos en tête, donc je pourrais vous les faire. Après, toute une question de temps et de timing, je pense. J'espère que cette année,
En théorie, je ne veux pas me remarier, donc déjà tout ce temps-là, je ne vais pas avoir à l'utiliser comme cette année pour tout organiser et tout ça. Enfin, c'était... Je suis bien contente que ce soit passé. Donc voilà, ma troisième bonne résolution, ce serait de faire plus de vidéos. Ma quatrième, du coup, va à peu près aller dans le même sens, ce serait d'améliorer mes vidéos. Je n'y connais rien en montage, mais j'aimerais essayer de faire des montages un peu plus travaillés, un peu plus dynamiques, un peu mieux en tout cas. Ça fait bien une petite année que je me dis que je devrais m'acheter un trépied, ce qui me permettrait de filmer un peu partout et un peu mieux que de poser mon téléphone sur la surjeteuse pendant que je couds tout ça. Et voilà. Je ne l'ai toujours pas acheté, je sais pas pourquoi, parce que je pense que je sais pas forcément lequel prendre, mais bon, en tout cas, c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps de trouver un trépied, de l'acheter. Mais voilà, ça fait partie des choses que je n'ai pas été foutue de faire cette année. Et ensuite, cinquième point, c'est anticiper les projets. Comme les bonnes résolutions de 2022, je pense que c'est très intéressant par rapport au tableau que j'avais fait, et je pense en fait que c'est quelque chose que je devrais essayer d'améliorer. Je voudrais vous faire une vidéo là-dessus aussi. Je voudrais essayer d'améliorer un peu ce concept-là. Et après, du coup, d'enchaîner sur une vidéo qui parle en fait... je voudrais vous faire une espèce de vidéo podcast ou un truc... Enfin, une vidéo où on va un peu plus parler. Et un peu plus... Enfin, en tout cas, où je vais un peu plus parler et essayer de vous apporter les réflexions que j'ai eues... en tout cas, depuis cette année ou l'année encore dernière. Voilà, donc tout ça dans ça. Anticiper les projets, améliorer le montage, faire plus de vidéos, anticiper les achats en fonction des projets et coudre davantage. Je pense que c'est largement faisable, j'espère. Je vous dis ça, je ne sais même pas combien j'ai fait de vidéos cette année. Mais bon, en tout cas, je pense que je ne peux qu'en faire plus en théorie. Et j'espère avoir plus de temps cette année. On verra bien. En tout cas, je vous souhaite à tous, enfin je vous re-souhaite du coup une bonne année, une bonne santé, plein d'argent, du bonheur, que vos projets avancent, que vos projets se réalisent, que vos projets naissent, que vous puissiez faire un peu tout ce que vous voulez. Et voilà, je vous remercie pour toute cette année passée avec vous. Je vous remercie par rapport à ma dernière vidéo où vous avez été très nombreuses à... comment je pourrais dire ça, être très bienveillante et à me remercier dans les commentaires. Vous étiez plutôt contente. J'ai eu beaucoup de retours. J'ai pas forcément fait beaucoup de vues, mais j'ai eu beaucoup de commentaires. Et je m'y attendais vraiment pas. Et j'ai toujours pas répondu aux commentaires parce qu'en fait, bon, j'ai pas pris le temps. Je l'avais quand même. Et puis bon, bah là avec nous, elle est tout ça, on est parti en vacances. Faut que je réponde à tous vos commentaires. Mais en fait, c'est ce que je disais à mon mari. Je sais pas quoi vous répondre à part que bah, je vous remercie. Je suis contente si cette vidéo-là vous a plu, ça changeait un peu d'habitude. Je pense que c'est sûr, quand c'est une foire aux questions, on a toujours plus de réactions que quand c'est pour vous montrer les projets. Mais voilà, je pensais pas du tout avoir autant de réactions, et de réactions positives, et de bon avis, et les gens étaient contents. Enfin, vous m'avez souvent parlé de mon franc-parler, alors que j'ai pas l'impression d'être si franche que ça. Enfin, pas plus ou pas pire que nous, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est vrai que c'est souvent ressorti, et voilà, comme j'ai dit à mon compagnon, j'ai plein de commentaires à répondre et je sais pas quoi leur dire, à part je suis contente si ça vous a plu, et puis bah merci beaucoup. Voilà, il faut que je prenne le temps de vous répondre, et puis je vous souhaite encore une bonne année, et j'espère que cette année sera mieux que l'ancienne, parce que comme je disais à mon mari, j'ai dit ça va quand on s'est marié, mais sinon en faisant le bilan il y a 10 jours, c'était pas encore une superbe année. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite encore une bonne année.